C'est le moment de la parole de Dieu. Et nous allons lire ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire quelques textes. Actes des Apôtres, d'abord le chapitre 2. Et ensuite nous irons au chapitre 13. Je vais lire quelques versets. Acte 2. À partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Je vais m'arrêter là, et je vais aller au chapitre 13, qui est un autre discours, cette fois-ci de Paul. Là, c'était le discours de Pierre, discours de Paul maintenant au chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 26. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Là aussi, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai des grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » Et c'est pourquoi il dit encore ailleurs, ça c'est dans le psaume 16, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et il ajoute qu'or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Amen. Vous voulez vous asseoir? Alors, c'est clair qu'en choisissant les deux textes dans le livre des Actes des Apôtres, c'est parce que c'est le livre par excellence. C'est le livre de tous les livres de la Bible. C'est le livre où les apôtres parlent en profondeur, parlent tout le temps, pendant leur mission, pendant le travail qu'ils ont fait durant leur séjour ici-bas, comme témoins. C'est le travail qu'ils font d'annoncer la résurrection de Christ. C'est le message central de l'Évangile. Amen. Et nous allons voir que la résurrection de Christ, ce n'est pas juste le fait qu'il soit sorti du tombeau, mais c'est cet ensemble.
tout ce qu'il a souffert jusqu'à la croix. Et c'est ce bloc, cet ensemble de messages qu'ils ont passé. Il dit, vous l'avez fait souffrir, ce Jésus. Vous l'avez abandonné. Vous n'avez pas cru que c'était le Messie que le Seigneur vous avait envoyé. Vous n'y avez pas cru. Vous l'avez torturé. Vous l'avez mis au tombeau. Mais comme il ne pouvait pas voir la corruption, le Seigneur ne pouvait pas permettre cela. Amen. Parce que dans son plan, il devait ressusciter. Amen. Et Jésus-Christ est ressuscité et cela fait notre joie. Si nous sommes témoins pour proclamer à la face du monde que Jésus-Christ est mort, mais qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il règne à jamais. Amen. Il règne à jamais. Amen. Merci Seigneur. La résurrection vient donc en confirmation, comme nous allons le voir tout le long de ce message, en confirmation de beaucoup de textes qui avaient été prédits dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un fait qui est venu comme ça par hasard. À un moment donné, le Seigneur se réveille et dit « Ah non, mon fils est mort. » Non, non. Tout cela a été prédit depuis l'Ancien Testament. Il y a plein de textes. Et donc, puisque ces textes se sont accomplis, tous les autres textes qui ne se sont pas encore accomplis s'accompliront. Amen. C'est ce qui fait, Seigneur, de la parole de Dieu un tout cohérent. Et c'est pour ça que j'invite le peuple de Dieu à croire en la parole. Croire à la parole, même si nous ne comprenons pas, même s'il y a encore des choses qui nous sont voilées, qui sont encore difficiles, mais croyez. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous croyons parce que c'est sa parole. La Bible, d'un couvert à l'autre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Puisque Jésus-Christ est ressuscité, la promesse est faite que nous ressusciterons aussi avec lui. Amen. Par sa puissance. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Nous ressusciterons avec lui parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Puisque la terre n'a pas pu le contenir, nous ressusciterons un jour avec lui quand il reviendra dans sa gloire. Par conséquent, notre espérance n'est pas vaine, frères et sœurs. Notre espérance n'est pas vaine et notre espérance ne peut pas se limiter à la vie présente, à ce que nous voyons, à ce que nous touchons, au fait que nous avons encore le souffle de vie. Notre espérance n'est pas vaine, notre espérance va au-delà des choses d'ici-bas, notre espérance va au-delà jusque dans l'éternité. Ceux qui ont reçu Christ, ceux qui ont cru au salut qu'il a apporté, ceux qui ont cru à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, doivent savoir que nous avons des récompenses éternelles. Oh, quand j'y pense, ça me donne le goût de continuer. Amen. Quand j'y pense que tout ne s'arrête pas ici-bas. Après ici, il y a une vie dans l'au-delà. Et dans cette vie de l'au-delà, alléluia, le Seigneur nous a gardé des récompenses éternelles qui nous attendent au ciel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Amen, 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 amen. Si l'histoire de Christ s'était arrêtée à la croix, on se serait posé maintes questions. Mais ça ne s'est pas arrêté à la croix. Amen. Les gens ont cru le vaincre, les gens ont cru mettre fin à celui qui les dérangeait en le clouant et en l'ensevelissant, mais ils oubliaient que la puissance de Dieu était là pour le ressusciter. Amen. Le ressusciter des morts. La terre ne pouvait pas le contenir. Frères et sœurs, rien que ces pensées que je viens d'énoncer ce matin doivent nous pousser à rester fermes. Un enfant de Dieu ne peut pas bouger dans tous les sens, tout le temps, en fonction des circonstances qu'il vit. Un enfant de Dieu est celui qui tient fermement en ce qu'il a cru, en celui en qui il a mis sa confiance. Parce que celui-là ne nous décevra jamais, celui-là ne nous abandonnera jamais. Donc, restez ferme dans votre engagement de servir le Seigneur sans relâche jusqu'à son retour, votre engagement de vivre pour Dieu. Vivons pour Dieu. Ne vivons pas pour nous-mêmes, ne vivons pas pour notre propre ventre, ne vivons pas pour notre propre famille. Vivons pour Dieu. Amen. Vivons pour Dieu. C'est l'appel que j'ai pour vous ce matin. Je disais donc que, alors que nous célébrons donc la résurrection de notre Sauveur ici, il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre tout ce qui a précédé, les événements qui ont précédé. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il devait passer par la souffrance? Est-ce qu'il devait souffrir? Est-ce qu'il devait être humilié? Lui qui venait dans toute sa gloire, mais il est venu humblement, il est venu dans l'humilité. Nous avons débuté la réunion en parlant qu'il est venu en homme, en chair. Donc, ce n'est pas une entrée triomphale avec laquelle il est venu ici-bas. Il est venu
dans l'humilité. Il est même né dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place à l'hôtel. Amen. Donc, nous savons que la résurrection n'est que l'aboutissement de tout un processus, une série d'événements qui étaient prévus depuis l'éternité dans le plan de Dieu, le plan du salut de Dieu. Amen. Je dis, ça inclut sa naissance, ça inclut tout le temps qu'il a fait, le ministère qu'il a fait ici-bas, ça inclut également sa mort à la croix, et ça inclut évidemment la résurrection, la mort à la croix étant le point culminant, étant le summum de ce qu'il a accompli, là où il a vaincu l'ennemi, là où il a vaincu la mort, là où il a vaincu l'adversité, là où il a fait de l'ennemi son marchepied, c'est à la croix, le point culminant de l'œuvre de Jésus-Christ et de la mission qu'il avait à accomplir ici sur terre. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, quand il a tout accompli, et c'est ce qu'il s'est écrit à la croix, tout est accompli, c'est le titre du message en passant, tout est accompli. Quand il s'est écrié, ce n'est pas quelqu'un qui disait, bon, ok, ils m'ont vaincu. Non, ce n'est pas un cri de quelqu'un qui est tombé en défaite. C'est le cri de victoire. Parce que tout ce qui avait été prédit a été accompli comme cela était prévu. Amen. Tout est accompli. C'est le titre de ce message de ce matin. Tout est accompli. Il n'a pas fait son travail à moitié. Il n'a pas fait son travail aux trois quarts. Mais il a fait son travail jusqu'au bout. Et j'aimerais ce matin, si vous le voulez, qu'on passe ensemble en revue tous ces événements par lesquels il est passé, mais on va commencer juste au moment où il a été livré entre les mains de Pilate. Et il y a un texte que nous allons lire tout le long, c'est dans l'Évangile selon Jean, qui va nous guider à parcourir tous ces événements. On va aller dans Jean 19. Donc je vais partir à partir du verset 16 qui nous dit que, alors Pilate leur livra donc Jésus pour être crucifié et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Tous ces événements confirment beaucoup de choses. La première chose que ces événements confirment, c'est ce que nous lisons au verset 19 et 20. C'est ce que nous lisons au verset 19 et 20, qui nous dit ceci dans Jean 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et elle était en hébreu, en grec et en latin. C'est important ce que nous venons de lire. Pilate a livré Jésus. Pilate considère qu'il a lavé ses mains, c'est fini. Mais il demande qu'on ajoute au-dessus de sa croix un écriteau sur lequel il est écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Que pensez-vous que ça allait être la réaction des gens qui étaient là? Tous ces principaux sacrificateurs, tous ces principaux sacrificateurs juifs qui étaient là, ils ne pouvaient pas accepter que Pilate livre Jésus parce qu'ils considéraient qu'il n'était pas le Messie, qu'il n'était pas le roi, et qu'il marque dessus Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est clair qu'ils ont contesté. C'est clair qu'ils ont contesté. Mais Pilate, au verset 22, il dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Pourquoi pensez-vous que Pilate pouvait s'entêter? Qu'est-ce qui était important pour lui? Que l'on mette Jésus, roi de Nazareth, comme il voulait que mette, il dit, écrit plutôt qu'il a dit que je suis roi des Juifs. Il a dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Roi des Juifs, parce que réellement, il l'était, parce que réellement, c'était la volonté de Dieu. Et nous allons voir tout le long que beaucoup de choses que des hommes et des femmes ont fait à cette époque et continuent à faire aujourd'hui, ils le font, non pas de leur propre gré, des fois ils ne savent même pas pourquoi, mais ils le font parce que ça a été dit depuis toujours. C'était écrit depuis l'éternité que c'était le roi des Juifs. Amen. Jésus-Christ était le roi des Juifs. Voilà pourquoi Pilate a refusé de le changer. On va dire peut-être dans les commentaires, on dit peut-être qu'il l'a fait pour se venger. Vous savez que Pilate ne voulait pas au départ condamner Jésus. Il a regardé, il a vu, il dit, mais cet homme n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Mais ils ont insisté, si tu ne le fais pas, mais ça veut dire que tu es contre César, etc., etc. Crucifie-le, crucifie-le.
Et c'est malgré lui qu'il l'a fait. Et pour se venger un peu, il a dit, bon, maintenant moi je vais dire, il a dit qu'il est le roi des Juifs et je marque Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Discussion avec ces gens, ça n'a rien donné. Ce n'est pas par hasard, frères et sœurs. Ce n'est pas par hasard. Mais il l'a fait ainsi, malgré lui, afin que s'accomplissent les Écritures. Il l'a fait parce que personne ne peut s'opposer au plan éternel de Dieu. Amen. Ce qui a été dit, ce qui a été écrit devait s'accomplir. On va lire quelques textes dans le psaume 2. Psaume 2. Le verset qui nous prouve que tout ça a été prévu depuis toujours. Le psaume 2, le verset 6. Il dit, c'est moi qui ai oint mon roi. Je l'ai oint sur Sion, Jérusalem, ma montagne sainte. C'est moi qui l'ai oint. Dieu qui a oint Jésus-Christ, personne ne pouvait s'opposer en disant qu'il n'est pas le roi des Juifs. Il était le roi des Juifs. Même si on l'a maltraité, même si on ne l'a pas accepté, selon la volonté de Dieu, il était le roi des Juifs. Et on ajoute au verset 7, « Je publierai le décret que l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Dieu ne lui a pas donné seulement Jérusalem, ne lui a pas donné seulement le territoire des Juifs, mais il lui a donné les nations. Voilà pourquoi Pilate, sans le savoir, ou en le sachant, je n'en sais rien, a dû mettre cet écrit dans les 3 langues. Ah, il a écrit en hébreu pour les Juifs, il a écrit en grec, parce qu'il y avait, c'était à cette époque, l'influence grecque était grandissante, donc il fallait savoir parler grec. Il y a des gens qui parlaient grec. Il a écrit pour que les Grecs le sachent. Il a écrit aussi pour que les Romains, en latin, pour que les Romains le sachent. Tout le monde devait savoir que Jésus-Christ était roi des Juifs. Et Pilate l'a fait sans savoir pourquoi, mais c'était prévu de toute éternité. Amen. La Bible dit également dans le livre d'Ésaïe, on ne va pas aller lire, que les nations afflueront vers Jérusalem. Tout ça a été prévu. Les nations viendront vers Jérusalem. D'où sortira la parole de l'Éternel? D'où sortira le oint de l'Éternel? D'où sortira le roi des Juifs? D'où sortira le roi de gloire? Amen. Était prévu. Voilà pourquoi ça a été écrit dans ces 3 langues. Toutes les nations devaient savoir que même en faisant mourir Jésus-Christ, ça ne changeait rien à son statut décrété depuis le ciel. Aujourd'hui encore, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il règne, il siège au-dessus de tous. Toutes les nations, amen. Sa souveraineté s'étend partout, sur tous les peuples. Voilà pourquoi nous aimons chanter Christ est roi. On ne chante plus Christ est roi des Juifs, mais Christ est roi. Il est roi des rois de toute la terre, de tous ceux qui règnent et dont le règne a une fin. Mais lui, son règne n'a pas de fin. Les rois passent, ils se changent, etc., ou ils se succèdent de père en fils. Mais lui demeure éternellement le roi des rois. Personne ne le détrônera parce qu'il a accompli une œuvre extraordinaire, conformément à ce qui était prévu. Merci Seigneur. Voici l'inscription de Pilate. On n'y accorde peut-être pas d'importance, mais tout ça a été prévu et il fallait que le monde le sache. Si nous allons au verset 25, dans le texte de Jean 19, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Ceci vient confirmer aussi les souffrances qui avaient été prédites par Siméon. Quand Marie est allée au temple, Siméon a parlé dans Luc. On va les lire dans Luc 2 pour vous rafraîchir la mémoire. Dans Luc 2, on va lire le verset 34 et 35. Il dit ceci quand donc Marie ont amené l'enfant Jésus et Siméon les bénit au verset 34 et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » Cet enfant est destiné à amener la chute de ceux qui ne croiront pas en lui,
et le relèvement de ceux qui croiront en lui, de beaucoup en Israël. Il est appelé à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et il ajoute, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Quand Marie se trouve au pied de la croix, est en train d'assister à ce qui arrive à Jésus-Christ, à sa mort, imaginez toute la souffrance. Il fallait que ça s'accomplisse. La souffrance d'une mère qui voit impuissante son fils en train de partir. C'était prédit par Siméon avant que cela n'arrive. Il avait prédit aussi que Jésus-Christ viendrait et il va créer la contradiction. Il y a des choses qui vont paraître au grand jour. L'apostasie des Juifs va être dévoilée au grand jour. Ils ne vont pas cacher leur apostasie et ils vont le dévoiler au grand jour. Amen. Donc c'est à la croix que ces choses se sont produites. Et nous voyons qu'à la croix, là aussi, Jésus s'est retrouvé seul. Aucun de ses frères n'était là. Aucun de ses frères n'était là. Qui était là? On a dit la liste. C'était les femmes, Marie de Magdala, sa mère, et puis le disciple bien-aimé de Jésus-Christ qui est Jean. Et ça vient accomplir quoi? Ça vient accomplir le texte d'un psaume, le psaume 69, qui dit ceci au verset. Il dit, Jésus qui dit, dans ce texte, il est dit, « Je suis devenu un étranger pour mes frères. » Où sont ses frères? Jésus en avait 3 ou 4 avec 2 sœurs. Hein? Mais où sont-ils? Où sont-ils? Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Quand il était à la croix, c'est exactement ce qui est arrivé. Et on sait que pendant son ministère, ses frères n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en lui. Ils se sont convertis après. Comme quoi, nul n'est prophète chez lui. Ils n'ont pas cru en lui. Ils ont cru en lui après la résurrection. Ils ont vu s'accomplir tout ce qui avait été annoncé et tout ce que Jésus disait. Mais à la croix, il était devenu un étranger pour ses frères, un inconnu pour les fils de sa mère. Aucun de ses frères n'était présent à la croix. Voilà pourquoi il a confié Marie à Jean. Et on voit que c'est là également que, alors que si vous revenez en arrière dans le temps, aux noces de Cana, quand sa mère lui a demandé qu'il manquait le vin, elle n'a pas dit maman ou mère, non, il dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore venu. Quand son temps est venu, quand il se révèle dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il est venu accomplir comme le sauveur de l'humanité, quand il est venu, Seigneur, mourir à la croix, là il reconnaît sa mère. Son temps est venu, son heure était venue, l'heure où le Fils de l'homme va être cloué à la croix, va être livré, son heure était venue. Et là il reconnaît Marie et l'appelle ma mère. Il parle de ma mère. Au verset 25, près de la croix se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie. Et plus loin, il dit aux disciples Jean, il dit, voilà ta mère. Voilà ta mère. Amen. Merci Seigneur. Il reconnaît sa mère à ce moment-là. Et dès ce moment, les disciples donc l'a prise chez lui et a vécu donc avec elle. Amen. Nous avons également d'autres événements dans le même texte. Nous lisons au verset 23 et 24 qui nous dit, et ça va nous parler de tout ce que le rôle que ces soldats, ces bourreaux ont joué, des choses qui avaient été également prévues. Versets 23 et 24, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Parce qu'à l'époque, les soldats étaient regroupés par escouade. C'était des escouades de 4 personnes chaque fois. C'est confirmé lorsque Pierre était en prison, on dit qu'il était gardé par plusieurs escouades de 4 soldats chaque fois. Et ils se sont donc partagés en 4 parts parce qu'ils étaient 4 soldats, une part pour chacun. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse encore une parole des Écritures, et elle est citée ici, c'est dans le psaume 22, verset 19. Ils se sont partagés mes vêtements. Ça avait été dit depuis le temps de David. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que les soldats. Pensez-vous que les soldats l'ont fait par hasard? Ils disent, ne déchirons pas.
Ils ne l'ont pas fait d'eux-mêmes. Il fallait que ça s'accomplisse. De même que Pilate a fait des choses sans savoir pourquoi il les faisait. Il fallait que ça s'accomplisse. Et ça vous montre comment Dieu était au contrôle de tout le processus, du début à la fin. Tout comme il est au contrôle de ta vie. Tout ce qui se passe dans ta vie, le Seigneur est au contrôle. Il n'y a rien qui t'arrive par hasard. Ça arrive parce que c'est dans le plan de Dieu. Nous nous plaignons, nous voulons nous révolter même contre Dieu, mais c'est dans le plan de Dieu. Vous n'y pouvez rien. Vous allez juste vous faire du mal parce que vous ne pouvez rien changer à ce que Dieu a prévu. Amen. Les actes que tous ces soldats, que tous ces bourreaux vont commettre tout le long, se partager des vêtements, c'était prévu, c'était prédit dans le psaume 22. Et David, quand il prophétise ces choses, évidemment, il savait que ce qui allait arriver plutôt au Messie, parce que, en fait, à son époque, à l'époque de David, la mort à la croix ne se faisait pas. Ce n'est pas des choses qui se faisaient à son époque. Donc, s'il en a parlé, c'est qu'il en a parlé, parce qu'à l'époque, quand on clouait quelqu'un à la croix, c'était le principe, c'était ça la pratique. On prenait, les soldats qui sont là, se saisissaient de tous ses biens. C'était la pratique. Donc, c'est au moment où ces choses devaient arriver, au temps de Jésus-Christ. Donc, c'est une parole qui concernait plutôt Jésus-Christ, que les bourreaux se partageaient, donc les biens de la personne qui était crucifiée à la croix. Nous allons au verset 28 à 30, on va aller plus loin. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, dit, j'ai soif. Encore. Il fallait qu'une écriture soit accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, évidemment, il rendit l'esprit. Jésus eut soif. Oui, parce qu'il est passé par des souffrances énormes. Hein, imaginez tout le poids de la croix qu'il a porté tout le long, jusqu'au moment où il est arrivé. Il a à un moment donné eu soif. Il avait besoin d'étancher sa soif. Mais il avait été prédit aussi qu'il demanderait à boire, qu'il aurait soif et qu'on lui donnerait du vinaigre. C'est dans le psaume 69 que nous avons lu tout à l'heure. Je voulais y aller, psaume 69, le verset un peu plus loin. Au verset 22, ils disent qu'ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ça avait été écrit, c'était prophétisé et ça concernait Jésus et c'est arrivé comme cela devait arriver. Évidemment, ce n'était pas la boisson qu'il fallait à ce moment-là, d'où il a baissé la tête, puis il a rendu son esprit et qu'il a prononcé cette parole que j'ai évoquée tout à l'heure. Tout est accompli. Ça veut dire, ma mission est accomplie. Ce n'est pas la déclaration de quelqu'un qui est vaincu. Non, c'est la déclaration de quelqu'un qui affirme que je suis allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et même la mort que je vais subir, je suis en train de subir, cette mort est volontaire. Elle est volontaire. Rappelez-vous que lui-même l'a dit de son vivant. Dans l'évangile selon Jean chapitre 10, verset 18, il dit, personne ne m'ôte la vie. Personne. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne moi-même. Je la donne moi-même parce que je sais pourquoi je la donne. C'est pour le salut des pécheurs, c'est pour racheter le monde de pécheurs. Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne moi-même. Parce que c'est vrai que si Jésus voulait se défendre, il aurait pu se défendre. Rappelez-vous, Pierre veut l'aider quand on vient l'arrêter, il prend son épée, il coupe l'oreille de Malchus. Jésus lui a dit, non, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ton aide, ni de l'aide de personne. Parce que si j'en avais besoin, ce n'est pas à toi que je demanderais de secours, mais je demanderais à mon Père. J'invoquerai mon Père, il m'enverrait 12 légions d'anges qui viendraient prendre ma défense. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Il faut que s'accomplisse la volonté de mon Père. Je vais jusqu'au bout. Voilà pourquoi il pouvait s'écrier fièrement, tout est accompli. C'est la réalisation de sa mission, c'est la réalisation du rachat de l'humanité au prix de son sang, l'humanité pécheresse. Tout est accompli. Ce tout est accompli, il est valable encore aujourd'hui. Amen. Il est valable encore aujourd'hui pour ceux qui veulent donc accepter l'offre que Jésus leur donne. Nous allons plus loin et on va tranquillement vers la fin de ce texte. Si nous allons au verset 33 jusqu'à 36, il est dit, s'étant approché de Jésus.
Et le voyant déjà mort, ça c'est les soldats, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Verset 36. Ces choses sont arrivées, encore une fois, afin que l'Écriture soit accomplie. Et l'Écriture disait, aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera brisé. Merci Seigneur. Pourquoi aucun de ces os ne sera brisé? Parce que la pratique, à l'époque, quand on offrait l'agneau pascal, si on lit dans Exode chapitre 12, le verset 46, bon, qu'on le lise, Exode 12, le verset 46, il est dit ceci, c'est la Pâque à l'époque, donc on ne la mangera, la Pâque, donc l'agneau qui était immolé, on ne la mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Aucun os. Jésus était la Pâque. Jésus était l'accomplissement de la Pâque. Jésus était cet agneau immolé, cet agneau sans tache, l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste l'appelait, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait donc, lorsque la vie de Jésus est sacrifiée à la croix à l'occasion de la Pâque, que ces os ne soient pas brisés. C'était prévu, il fallait que ça s'accomplisse. Non seulement personne ne lui ôte la vie, mais les bourreaux ne pouvaient pas faire autrement. Regardez pourtant, Jésus a été crucifié au milieu de deux brigands. Ils sont allés, ils ont brisé les jambes de l'un, ils ont brisé les jambes de l'autre, ils sont passés, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils disent-ils qu'il était déjà mort. Mais en fait, s'ils étaient sûrs qu'il était déjà mort, on n'allait pas lui transpercer la lance de côté. Ils l'ont transpercé pour être sûr qu'il était réellement mort. Mais la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas brisé, c'est simplement parce que Dieu ne le permit pas, afin que cette écriture s'accomplisse. Exode 12, 46. L'agneau de Pâques ne devait avoir aucun os brisé. Et l'agneau de Pâques, c'était la préfiguration de Jésus-Christ. La préfiguration de Jésus-Christ, cet agneau immolé qui est venu pour sauver donc le monde, ôter le péché du monde, comme le disait Jean-Baptiste. Merci Seigneur. Je vais aller un peu plus vite. Je vais aller au verset 38, du même texte de Jean. Ça concerne son ensevelissement maintenant. Donc, il est mort à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, deuxième personnage, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. C'était des produits pour embaumer les morts. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes et avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. En temps normal, puisque pour les Juifs, Jésus était considéré au même titre que les brigands. Il a été cloué à la croix, il a subi la même mort que subissaient les brigands. Le sort de ces brigands, c'est qu'ils ne pouvaient pas passer la nuit, évidemment, à l'approche de Pâques, ils ne pouvaient pas passer la nuit sur la croix, il fallait qu'on les enterre. Mais on ne les enterrait pas, on les jetait dans une fosse commune. On les jetait dans une fosse commune. Mais Dieu n'a pas permis que son oint soit jeté comme les autres, comme les malfaiteurs alors qu'ils n'avaient rien fait. La Bible nous dit que c'était comme un agneau qu'on conduisait à la boucherie alors qu'il n'avait rien fait de mal. Il n'a pas réclamé, pourtant il n'avait rien fait de mal. Il n'était pas malfaiteur pour qu'il subisse cette mort. Humainement parlant, c'était une mort que méritaient les bandits, les malfaiteurs, etc. Et selon la coutume, il devait subir le même sort, être jeté dans une fosse commune. Mais Dieu ne pouvait pas permettre. Dieu, dans des moments comme ça, a des personnes qu'il va appointer. Amen. Dieu, à ce moment-là, a des personnes qu'il va toucher. Et regardez, ces deux personnes, ce sont des membres
du Sanhédrin. Voilà pourquoi on nous dit qu'ils sont allés par crainte. Ils sont allés demander en secret à Pilate, par crainte des Juifs. Ils étaient membres du Sanhédrin. Ils ont eu peur de la réaction des Juifs. Mais quand Dieu te touche, frères et sœurs, quand Dieu te touche, tu ne résistes pas. La peur tombe, la peur s'en va. Dieu les a touchés, Dieu les a appointés. Et Nicodème, lui qui était dans le temps, on le dit, allait voir Jésus la nuit pour ne pas paraître. Mais il était touché par le message. Il voulait en savoir plus sur la nouvelle naissance. C'est quoi? Vous connaissez l'histoire dans Jean chapitre 3. Mais nous avons un deuxième personnage, Joseph d'Arimathée. Dans un verset de la Bible, dans une version de la Bible, on appelle un conseiller, mais il était membre du Sanhédrin. Et la Bible le qualifie d'un homme bon, un homme juste, mais ailleurs dans Matthieu, on précise qu'il était un homme riche. Ce n'est pas deux personnes prises au hasard. C'est deux personnes que Dieu connaissait, que Dieu savait, il connaissait leur cœur. Les deux étaient considérés comme des disciples de Jésus-Christ, même si des fois ils le faisaient en cachette, mais ils étaient considérés, ils aimaient Jésus, ils aimaient son message, ils reconnaissaient ce qu'il leur disait. Et la preuve, c'est que même dans leur réunion du Sanhédrin, ces gens se sont opposés à la décision de condamner Jésus. Ils trouvaient que Jésus ne méritait pas de mourir une telle mort, il ne méritait pas d'être condamné, parce qu'il n'y avait pas de motif valable. Ils se sont opposés. Plus fort que ça, ils ont pris des risques d'aller demander son corps. Tous ces soldats étaient là, tout ce peuple était là, sans doute pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec notre pendu de ce jour, Jésus-Christ. Hein? Ils ont pris des risques que je suis sûr plusieurs d'entre nous ne prendraient pas. Ils ont pris en plus ces risques pour quelqu'un, en fait, qui était mort. Mais à quoi ça sert? On pourrait dire, à quoi ça sert de prendre ces risques? Il est mort de toute façon. Tu ne changeras plus rien. Mais il fallait encore une fois que, sans le comprendre, que la parole de Dieu s'accomplisse. Ils ont pris des risques. Ils ont été l'instrument entre les mains de Dieu afin que Ésaïe 53 s'accomplisse. Ésaïe 53 nous dit ceci. Ésaïe 53, le verset 9, on dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. On a eu l'intention, on avait prévu de mettre son sépulcre parmi les méchants, en même temps que ces malfaiteurs, mais son tombeau, en définitive, était avec le riche. Et c'est pour ça que j'ai précisé que Joseph d'Arimathée, dans la Bible, on dit que c'était un homme riche. Il a pris la décision de céder le tombeau qu'il avait réservé pour lui-même ou pour sa famille, je n'en sais rien, mais il a dit, je vais demander qu'on l'enterre dans ce tombeau neuf, où il n'y avait personne d'autre enterré, parce qu'il méritait cela, parce qu'il était le roi des rois. Et il y a des choses que je précise encore, que nous faisons. Nous ne savons pas pourquoi nous le faisons, mais c'est poussé par Dieu, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, on le fait, mais c'était afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Ésaïe 53, verset 9. J'ai terminé, avant qu'on aille à la Sainte Seine, en revenant sur les textes avec lesquels j'ai débuté dans le livre des Actes des Apôtres, les textes qui parlent donc de la résurrection de Jésus-Christ. Je reviens sur Acte 2, je vais juste lire un verset, Acte 2, le verset 27. Il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est David qui disait cela. Mais David ne pouvait pas dire ça de lui-même parce qu'on sait que David est mort. On sait que David est mort. Quand les apôtres disent ça ici, ils citent David, ils disent de lui, mais on sait que David est mort, qu'il a connu la corruption. On sait où se trouve son tombeau, on le sait. Mais c'était des paroles qui prédisaient ce qui allait arriver à Jésus-Christ. On l'a crucifié, on l'a mis dans ce tombeau, mais il ne pouvait pas rester dans ce tombeau. La terre ne pouvait pas le contenir. Amen. Il avait une destinée éternelle. Sa vie ne pouvait pas s'arrêter dans le tombeau. Dieu ne pouvait pas abandonner le corps de son serviteur dans le séjour des morts et qu'il voie la corruption.
Paul donc, a dit la même chose dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, les deux apôtres citent des textes, un texte de l'Ancien Testament. Le psaume, c'est le psaume 16, verset 10 qu'on vient de lire, qui vient de David. « Tu ne laisseras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Ils affirment eux-mêmes que David est mort. Ils l'affirment. Et que donc, il a vu la corruption, et donc son sépulcre et se trouve quelque part, on le sait, ça concernait donc Jésus-Christ. Et la vérité est que Jésus-Christ est ressuscité. Il ne pouvait pas voir la corruption. Il est ressuscité, frères et sœurs. Il est vivant, alléluia. Il est ressuscité. La terre ne pouvait pas le contenir. Il fallait absolument qu'il puisse vaincre la mort. Merci Seigneur. Et je termine ce matin en disant ceci. Plein de détails, pas pour rien. Tous ces détails prouvent, frères et sœurs, à suffisance. On n'a pas besoin de preuves additionnelles, parce que même si on les cherche, on trouvera d'autres preuves. Mais tous ces détails prouvent à suffisance combien la parole de Dieu forme un tout, mais un tout cohérent. C'est cohérent la parole de Dieu. N'allez pas chercher un verset et vous dites, non, ça n'a pas de sens. Vous allez trouver une explication plus loin. Vous allez trouver une explication avant cela. N'allez pas chercher, n'allez pas commencer à douter de la parole de Dieu. Plusieurs prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Et ça n'est pas fini parce qu'il y a encore des choses qui doivent s'accomplir. Il y a encore des choses qui ont été prévues et qui doivent arriver. Amen. Et cela donc est arrivé sans que les auteurs de tous ces gestes que les gens ont posés, que ce soit Pilate, quand il a fait cet écriteau dans les 3 langues, en écrivant « Roi des Juifs », il ne savait pas pourquoi il le faisait, mais c'est parce qu'il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse, parce qu'il devait exécuter la volonté de Dieu. Les soldats, même chose. Ils n'ont pas rompu les jambes, ils se sont partagés ses vêtements, parce qu'il fallait que la parole s'accomplisse. Et enfin, les 2 pharisiens, les tout derniers, qui l'ont enterré dans ce tombeau, parce que Jésus devait être enseveli, pas comme un brigand, mais enseveli de manière digne, honorable, comme le Fils du roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc la parole de Dieu est la vérité. S'il y a quelque chose que nous devons retenir, oui, la résurrection, mais la parole de Dieu est la vérité. Ne prenons pas la parole de Dieu en vain. Ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Prenons au sérieux la parole de Dieu. Amen. Et lorsque je dis qu'elle nous annonce d'autres événements qui doivent arriver, et le prochain événement d'importance, vous le savez, c'est le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Christ revient bientôt. Comment allez-vous réagir à cela? Comme certains disent, ça fait 30 ans qu'on nous en parle, je me demande si c'est vrai. C'est la parole de Dieu. D'un couvert à l'autre, ce qui est écrit doit arriver. Un homme sage, une femme intelligente, un homme intelligent vont réagir de la bonne façon. Ils vont réagir de manière sensée et ils vont se préparer à cet événement comme des personnes avisés. Nous sommes avisés que nous puissions prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Amen.